J'ai encore poussé une blague un peu loin. J'ai cousu une pièce unique pour une amie. J'ai donc une petite semaine pour coudre un t-shirt qui arbore le dicton « La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ». Au départ, je prévois d'aller acheter du tissu, mais en fait, j'ai déjà trop de tissu chez moi. Beaucoup trop. Alors je me dis que je vais bien trouver de quoi faire dans mes stocks. Il me faut du jersey. Ce qu'on appelle du jersey, c'est de la maille t-shirt. Voilà, si vous ne le saviez pas, la matière des t-shirts c'est de la maille, non pas la moutarde. C'est pas tissé, c'est tricoté. On appelle quand même ça du tissu, allez savoir, c'est plus simple. L'avantage de la maille c'est que c'est assez extensible. Voilà donc ce que je dégote. Je pars sur ce combo pas piqué des hannetons, écru, bleu-gris. Je l'ai vu, j'ai su. Ça va trop bien ensemble comme couleur, non? Bon, je prévois de faire un t-shirt, ça on a l'info, mais plus précisément, un t-shirt avec une coupe intéressante, à savoir une coupe crop et des manches raglan. Je sais pas pourquoi on appelle ça raglan, mais les manches raglan, c'est ça. Fitzroy James Henry Somerset, plus connu sous le nom de Lord Raglan, cet officier britannique a malheureusement dû être amputé d'un bras. Il inventa alors un manteau avec un système de manches permettant d'enfiler plus facilement son vêtement. Comment ça? C'est pas logique. Le gars n'avait pas de bras, il a créé un style de manche. Ça n'a aucun sens. Donc une couture qui part de l'aisselle et qui monte jusqu'au ras du cou. Pour ce faire, il faut que je fasse un patron. Heureusement, j'ai sous le bras, pas comme Lord Raglan, parce qu'il avait plus de bras lui, c'est pour ça. J'ai sous le bras un t-shirt qui va me servir de modèle. Boum, on y va, je trace mon patron. Au pire, si c'est pas hyper réussi, c'est pas grave, c'est pas pour moi. Patron réalisé, on passe à la découpe. Et alors, détail technique, là je vous prends la tête. Pour coudre de la maille, il faut un outillage spécifique. Et oui, sinon c'est pas marrant et c'est pas assez cher. Il faut donc une surjeteuse. La surjeteuse, elle fait un point de surjet en faisant des boucles avec 4 bobines. Ça donne un joli petit bourrelet bien fini à l'intérieur qui empêche que ça s'effiloche, mais qui surtout permet de conserver l'élasticité de la maille. Et oui, vous le saviez ça? Mais alors, le problème avec mon bourrelet de surjeteuse, c'est qu'il risque de pas être très esthétique, vu que mes manches sont raglants. Et oui, ça fait une grande couture en travers de la poitrine, on préférerait pas avoir de bourrelet. Y a-t-il une solution pour ce problème, docteur Félix? Oui, il y en a une, mais je ne suis pas docteur, je n'ai qu'une licence, d'art du spectacle, et pas d'emploi. La solution qu'on utilise dans l'industrie textile, c'est la recouvreuse. La recouvreuse, c'est quoi? C'est une machine qui fait grosso modo comme la surjeteuse, mais sans bourrelet. Et ça donne une couture aplatie surpiquée sur l'extérieur qui permet de conserver l'élasticité de la maille. C'est d'ailleurs la seule machine qui permet de faire les fameux ourlets de t-shirt. Ça là. Mais Félix, disposes-tu d'une recouvreuse? Non. Mais ma fantastique surjeteuse me permet de faire un subterfuge de point de recouvrement. Une sorte d'alternative domestique. Pour ce faire, il faut que je modifie les réglages et que j'enlève une église. Une aiguille, pas une église. On n'enlève pas des églises, non. Et ensuite, je vais venir étirer mon tissu de part et d'autre pour aplatir la couture. Voilà, c'est la fin du tunnel. Pour ceux qui ont survécu, vous êtes des vaillants. Et bah du coup, ça y est, j'assemble le tout, tantôt à base de points de surjet, tantôt de points de recouvrement. Concernant mon col, ah oui, ne vous ai-je pas dit? Il y a une mouche? Ah non, ça c'est pas permis.
Mais sors en fait, sors. Pas possible, tu interromps ma vidéo. J'en étais où moi finalement? Ah ouais c'est ça, mon tissu bleu-gris, ça n'est pas du bore-coat. Eh non. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je suis content que tu me poses la question. Le bore-coat, c'est de la maille comme le jersey, mais encore plus extensible. Bref, le bore-coat, on l'utilise notamment pour faire les encolures, parce que comme il est plus extensible, il épouse mieux les contours du cul. Du cou, les contours du cou. Moi, avec mon jersey, je vais devoir les tirer au maximum pendant l'assemblage pour obtenir une encolure bien formée. Mais quand bien même, je n'obtiendrai pas la perfection. Un petit coup de fer à passer arrangera bien les choses. Bon alors, vous avez pas oublié, je vous ai dit qu'il faut que j'écrive sur mon t-shirt mon fameux dicton. Dans mon bric-à-brac, j'ai des feutres textiles. Je fais donc des tests, à l'issue desquels j'ai le sentiment que ça risque d'être assez moche. Mais mon t-shirt il est beau, je me suis attaché à lui, on s'aime à présent. Alors j'ai pas envie de le saloper. Du coup, je trouve une alternative bien plus discrète et plus élégante. Toutes les pièces de ma marque, Grossier, portent une étiquette au dos sur laquelle figure le logo, le lieu de fabrication et le numéro de série. Bon, et ben si je faisais une deuxième étiquette juste en dessous. Ce serait pas mal, non? Plutôt esthétique. On part là-dessus, je passe un temps fou à mettre mes petites lettres dans mon petit tampon à encre textile. Puis bam, je tamponne. Pas avec le coude, c'est pour donner du dynamisme. Je tamponne avec mon tampon. Un petit coup de fer pour que l'encre adhère à la fibre. Et immédiatement, je fais un crash test pour vérifier que mon encre résiste bien à l'eau, qu'elle va pas baver au lavage. Ouf, ça tient. Nice. Je finis par faire mes petits relais de finition. Et ben c'est bon, tout est fait. Et je crois qu'on a un résultat, ma foi, pas dégueu. Vous êtes pas d'accord? Dites-moi dans les commentaires et je me ferai aussi une joie de répondre à vos questions.